La chronique de Kamel Daoud. À quoi sert la France en Algérie? 62 ans après la fin de la guerre, l'Hexagone est devenu le couteau suisse de la vie politique algérienne. Un pays à la fois exécré et envié, objet d'une multitude d'instrumentalisations. L'Algérie sera-t-elle la cause de la chute de la Ve République comme sa révolution fut la cause de la chute de la quatrième? S'interrogeait la semaine dernière un éditorialiste d'un journal islamiste algérien. La France intime, cette France imaginaire, ennemie éternelle, idéale pour esquiver le présent en ressassant un passé glorieux, est toujours un sujet brûlant dans les médias et sur les réseaux sociaux algériens. Le remake de la guerre d'indépendance, vécu aujourd'hui sur le mode du fantasme, de la propagande, de l'hystérie et des manipulations communautaires dans l'Hexagone, s'étend au pays honni, certains allant jusqu'à rêver d'un pouvoir putschiste en France. Le désir et la rancœur. Question bête. À quoi sert la France en Algérie? La France, c'est-à-dire cette image intérieure qui symbolise à la fois le refus de l'universel et du monde, en même temps que le désir et la rancœur? Réponse, cela sert à plusieurs cuisines locales. 1. La France sert à ranimer le passé. L'unique success story algérienne est celle de sa guerre d'indépendance, militarisée à l'extrême. Plus on avance dans le temps, plus la carrière de vétéran offre une solution rare pour éprouver un frisson pimentant la banalité du présent. Ennemi éternel, la France permet aux héros de se croire éternels. Numéro 2. La France sert de terrain de jeu au courant islamiste qui y mène sa contre-croisade. Le révisionnisme du récit de la décolonisation, traditionnellement perçu comme issu de la gauche anticoloniale mondiale, plurielle, semble s'être intensifié en Algérie. Les jeunes générations sont amenées à croire que la guerre était une guerre sacrée, une contre-croisade, une guerre pour Allah. Sur leur site, les théologiens musulmans, les oulémas, n'hésitent plus à remplacer dans l'iconographie hagiographique les 6 membres fondateurs du FLN par les 6 fondateurs de l'association des oulémas musulmans. La France, c'est l'impiété, la chrétienté, l'ennemi d'Allah, la laïcité, etc. Numéro 3. La France sert précisément à contenir tous les courants progressistes algériens. Moderniste ou réformiste. C'est avec attention que l'on associe ce pays imaginaire à des valeurs neutralisées par le récit de la colonisation. Voici l'explication. La laïcité, l'égalité des sexes, le droit de disposer de son corps et de sa sexualité, la démocratie et la liberté, les élections, tout cela représente des valeurs françaises et occidentales, c'est-à-dire des valeurs coloniales et oppressives. On retiendra de ces valeurs celle de l'universalisme, ennemi juré du particularisme, des retraits dans sa propre bulle, du rejet de l'altérité et des changements. Des changements du refus du monde. Le regard algérien dominant mais non unique considère la France comme étant un peu tout cela. Celle-ci sert à définir l'enfermement comme une souveraineté. L'ailleurs, c'est la France, c'est dangereux, envahissant et mortel pour l'authenticité. C'est le meilleur combustible pour les conservateurs et les vétérans de guerre. Donc pour les conservateurs et les vétérans de guerre qui se considèrent comme les gardiens féodaux de la terre. Après tout, ils ont contribué à sa libération, par conséquent, elle leur revient de droit. 5. La France, c'est le grand coupable. Cela sert à se défausser de sa responsabilité actuelle en invoquant celle du passé. Échec, fuite des cerveaux, jeunes désœuvrés, politique désastreuse, route mal construite. Tout ce cirque ne devient tolérable que si l'on identifie un coupable externe, une France hypothétique située dans une théorie du tout cosmique. Ce pays que l'on veut punir, mais où l'on veut vivre. C'est en quelque sorte ce faisceau de perception qui alimente la propagande anti-française et qui explique les paradoxes que l'on connaît. Ce pays, la France, est celui que l'on veut punir, mais où l'on désire vivre. C'est ce pays qui sert de souveraineté décentrée. On ne se définit comme algérien que proportionnellement à sa proclamation anti-française. C'est ce pays qui fait partie de l'intime que l'on refuse et qui incarne le monde que l'on rejette, en jurant qu'il ne nous aime pas et qu'il veut nous voler nos puits et nos ossements sacrés. Sujet ambigu, corps de la passion muette et violente, destination du voyage et de l'insulte. Kamel Daoud. Article Le Point, je crois. Février 2025.